Merci d'être venus aussi nombreux parce que c'est quand même agréable de voir autant de monde et je suis... Est-ce que quelqu'un peut arrêter la musiquette là parce que ça va un peu perturber. Merci. Je suis d'autant plus ravi de voir qu'il y a du monde, qu'il y a beaucoup d'enfants. Et ça me plaît. J'espère qu'à l'occasion des nombreuses autres expositions que l'on fera ici, il y aura également beaucoup d'enfants. Bon, c'est peut-être le magicien qui les a attirés parce que... Voilà. Voilà. Moi qui pensais que vous étiez venus pour admirer les œuvres, etc. Bon, mais il vous en restera certainement quelque chose. Alors, je suis ravi de vous voir parce que ce diapason que nous avons inauguré officiellement le 4 septembre dernier, qui a été présenté aux bénévoles hier, c'est sa première exposition. Et je crois que c'est quand même à souligner. Première fois que nous allons donc dans ces nouveaux locaux inaugurer une exposition. Et effectivement, je suis ravi de voir que Soraya est présente et que Nolwenn également. Elles avaient déjà exposé des œuvres lors de l'inauguration. Et puis parce que bon, le chantier s'est pas déroulé comme prévu. Ça, vous le savez. Et donc, on leur avait dit, mais écoutez, votre expo était prévue pour se terminer courant octobre, mais bon, on va recommencer. Vous la commencerez début octobre, vous irez jusqu'à la fin novembre. Et je suis ravi de voir qu'effectivement, vous avez accepté. J'avais déjà fait le tour avec vous de tout ce que vous aviez présenté le 4 septembre, et je suis ravi de voir qu'effectivement, il y a toujours d'aussi belles œuvres, que ce soit des photographies. Je pense que certains d'entre vous ont déjà fait le tour de l'ensemble des photographies présentes. Il y en a des magnifiques. Moi, celle qui me plaît le plus, c'est celle-là où je dis qu'effectivement, à chaque fois, première fois que je l'ai vu, je dis mais c'est pas possible, ça a été pris pendant les feux de forêt ou je ne sais quoi. Et non, c'est finalement un magnifique flamboiement, mais lié à un coucher de soleil ou à un lever de soleil, je ne sais pas, dans les bois. Et je pense qu'à Marsac, vous avez la possibilité de faire d'aussi belles photos, pas la peine d'aller très très loin. Et donc, moi, je vous félicite pour tous vos travaux. Merci. Et puis également, donc, on a déjà un petit spécimen au niveau de la sculpture sur papier. Donc, vous avez pu voir l'ensemble des éléments qui sont exposés, très fragiles. Et je pense que là, on a deux artistes de talent et qui nous ont été recommandés par la main forte. Et je crois que la main forte a effectivement une volonté de mettre en œuvre, de faire valoir l'ensemble d'artistes un peu qui débutent. Je crois que c'est un peu ça, même peut-être déjà qui depuis... débutent ou qui ont besoin d'un petit... Allez-y, allez-y. Je voulais juste faire une parenthèse. Oui. C'est pas forcément qu'on débute, c'est qu'on a besoin des fois d'un petit relais, d'un petit coup de main, d'une petite épaule parce qu'on n'a pas forcément le réseau, qu'on n'a pas forcément les informations pour développer notre activité. Elle m'a dit tout à l'heure qu'elle avait peur pour parler. Je crois que c'est faux. Voilà, donc je suis ravi effectivement que nous puissions les présenter, les mettre en valeur tout ce qu'elles peuvent faire. Et puis, c'est la vocation du centre social, de ce diapason, de mettre en valeur les œuvres qui sont faites par les artistes dans tous les domaines. Donc j'espère qu'on aura la possibilité, j'allais dire, d'accueillir d'autres artistes dans des domaines différents. Bon, il y a aussi des artistes, qui habitent Marsac et qui pourraient être exposés. On a aussi dernièrement quelqu'un qui a écrit un livre, donc qui pourra aussi venir en parler, j'allais dire, à la médiathèque. Voilà, donc je pense que ce diapason, puisque maintenant on arrête de parler d'autre chose, c'est le diapason, médiathèque et centre social. Donc il faut retenir diapason. Ce diapason est le lieu où vous devez tous, je l'ai dit hier aux bénévoles, vibrer. Vibrer en lisant des livres, vibrer en venant voir un certain nombre d'expositions, vibrer... Alors les concerts, on a des difficultés là parce que la salle n'est pas totalement aux normes pour organiser des concerts, mais bon, ce n'est que partie remise. Et puis le concert qui était prévu sous le préau du centre social est annulé pour cause de mauvais temps. Mais vibrer également avec, j'allais dire, toutes les formes de l'art, quelles qu'elles soient. Donc moi je voulais vous remercier d'être venus ce soir. Et puis je veux souhaiter, puisque c'est un peu la première manifestation officielle au sein du diapason, souhaiter une très longue vie au diapason, remercier tous ceux qui travaillent, les salariés, les bénévoles, et tous ceux qui viennent profiter des œuvres qui sont émises. Voilà ce que je voulais dire ce soir, et après je vais demander à chacune des deux artistes, de se présenter et de dire quelques mots sur la manière dont elles travaillent, ce qu'elles recherchent à travers les œuvres qu'elles font. Je vais leur laisser la parole. Voilà.
Bonsoir à tous, je ne suis pas habituée à parler dans un micro, à vrai dire. Généralement, je préfère être derrière l'appareil que devant. Donc c'est pareil pour le micro en fait. Déjà merci à tous d'être venus. Je suis très heureuse que la ville de Marsac, que l'espace du diapason nous ait conviés, Nolwenn et moi, à venir exposer pour cette première exposition dans ce très beau lieu. Et je voudrais également remercier toute l'équipe qui a travaillé à côté de nous pour tout préparer en temps et en heure et que ce soit joli. Donc merci à tout le monde et surtout merci aussi à vous d'être venus jusqu'ici. Qu'est-ce que je peux vous dire pour les photos ? Écoutez, j'ai à cœur en fait de transmettre et une certaine sensibilité. Et donc à travers les photos que je fais, c'est souvent axé sur la lumière, la nature et dans le Périgord, parce qu'il y a tellement de choses à voir ici. Et j'aime bien l'idée que des fois on se balade, on ne regarde pas forcément, on ne pose pas notre œil sur quelque chose. Et peut-être que certaines de ces photos vont vous faire prendre conscience de la beauté qui nous entoure et que simplement c'est des instants des fois à figer. Et voilà, c'est si je peux déjà vous donner ce goût en fait, parce que des fois la vie elle fait qu'on avance, on regarde pas trop autour de nous, et on ne pose pas le regard sur des belles choses qui nous entourent et qui sont juste la nature en fait. Et voilà, donc je vais passer le micro à Nolwenn. Bonne soirée. Bonsoir à tous, messieurs. Merci pour cette belle présentation, monsieur le maire. Et merci à Soraya aussi, elle a remercié déjà un peu tout le monde. Et merci pour le diapason pour cette occasion. Mais merci à vous tous pour être venus. Et bon, moi, vous voyez déjà que j'ai un petit accent, même si je m'appelle Nolwenn de Goff. Je suis mexicaine aussi. Et bon, toutes mes œuvres... Je focalise surtout sur les sculptures en papier, mais surtout, il y a toujours un message derrière mes projets. C'est un peu une mission que j'ai prise pour ma vie quand j'avais 8 ans. Je voulais changer le monde. Et après, j'ai compris qu'on ne peut rien changer. On n'a pas le droit de changer qui que ce soit. Ce qu'on peut faire, c'est inspirer. L'unique chose qu'on peut faire, qu'on peut contrôler, c'est soi-même, c'est ses actions. Alors... j'utilise l'art comme un moyen de passer ces messages. Alors vous voyez un peu les villes en papier, c'est un peu le message écologique pour nous faire prendre conscience que même si on est en sécurité dans nos villes, si on ne prend pas conscience et on ne retrouve pas l'équilibre avec la nature, un jour on se rendra compte que nos villes sont aussi fragiles que le papier. Et avec tout le projet géométrique, c'est une invitation, ça s'appelle Ensemble harmonieux. C'est une invitation pour se harmoniser à l'intérieur et s'harmoniser avec l'extérieur, pour comprendre qu'on est tous un seul, on est tous l'univers et l'univers est en nous. Alors, bon, c'est un message auquel je tiens vraiment à cœur. Et puis, avec les selles aussi, c'est une invitation, c'est un peu une réflexion, comment changer le monde. Et c'est là, je me suis dit, je peux contrôler que moi, alors il faut que mes actions soient très, comment dire ? En cohérence. En cohérence. Alors ça, c'est un peu représenté avec les selles d'ange, avec des valeurs morales très strictes, voilà. Et puis, il y a encore aussi le côté mystique, parce qu'on trouve des selles dans beaucoup le Pégasus ou le Phénix. Et c'est là que je veux puiser mon énergie. Mais il y a aussi l'aile d'oiseau, la nature. Il faut vraiment retrouver le lien avec la nature et la liberté. Mais la liberté, ça veut dire qu'elle demande de la responsabilité. Alors c'est pour ça qu'on a le 30 à Poutetmi, bon c'est en anglais, c'était pas prévu pour la France, mais bon, ne m'impute pas. C'est un message qu'on a tous des selles, mais parfois on décide de se les imputer soi-même pour ne pas être responsable de ses actions, pour pouvoir dire oui, mais c'est pas moi, c'est la faute à quelqu'un d'autre. Alors bon voilà, c'est un peu le résumé de mes œuvres. Je suis très contente de vous voir ici et de pouvoir partager ce moment avec Soraya et avec vous tous.
Donc, merci d'être venu. Merci de nous avoir invités. Surtout à l'occasion, là, bon, on va aller voir un coup, bien évidemment. Ça, en France, tout finit par un petit coup à boire. Mais surtout, n'hésitez pas à venir les interroger sur, comment dire, telle œuvre pour savoir effectivement ce qu'elles ont voulu exprimer. Moi, j'ai eu le privilège, lors de l'inauguration du 4 septembre, de faire le tour avec elles. Il n'y avait que moi, donc j'ai pu profiter de toutes les explications. Bon, là, vous serez peut-être un peu plus nombreux, mais vous pourrez également profiter des explications. N'hésitez pas. Et puis, elles pourront vous donner les coordonnées si vous avez des éléments qui vous plaisent, vous voulez avoir des précisions, et si ça inspire vos enfants, le cas échéant, pourquoi pas. Ce serait une excellente occasion. Donc, merci encore une fois d'être venu. Et puis, donc, longue vie au diapason. Merci. Ah oui, il faut aussi, oui, non mais je sais plus, le magicien. Quand je suis arrivé, moi, quand on m'a dit qu'il y avait un magicien, j'ai pris grand soin de dire, je ne prends quasiment rien sur moi, je laisse tout dans la voiture, parce que comme ça, je serai sûr, et Soraya m'a dit la même chose, et comme ça, je serai sûr d'être ressortir avec mes clés de voiture, mon téléphone, comme ça, je sais que j'ai ça. Donc, lui aussi, bon, allez le voir, donc je crois qu'il connaît fort bien la commune de Marsal, d'après ce qu'on m'a dit, parce qu'il y a, comment dire, c'est le portefeuille à qui, ça? Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de tout dedans. Donc, il connaît bien la commune de Marsal, puisqu'il y a travaillé, donc voilà. Donc, allez-y, allez le voir, n'hésitez pas, surtout les enfants, vous êtes là pour ça, n'hésitez pas à aller le voir, il va vous faire certainement un tas de tours, profitez-en, c'est du spectacle gratuit, profitez-en, et bonne soirée à tout le monde. C'est bon ? Ok. Bonjour, c'est... Non. Bonjour, pouvez-vous vous présenter ? Bonsoir. 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 Moi je m'appelle Soraya Rinaldi et je fais de la photographie sous le nom de Sori Photographie. Et bonjour, moi je suis Nolven Legoff, bretonne mais mexicaine aussi, vous le verrez avec mon accent. Et moi je fais ces sculptures en papier. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous faites du coup dans la photographie et dans le pliage de papier? On va dire quelle technique, si on peut dire? Alors, j'ai pas spécialement de technique en fait. La photographie est arrivée à moi de façon un peu naturelle, instinctive, donc je suis autodidacte. J'ai pas forcément fait de formation de photographie, j'ai pas une technique particulière. J'essaye de figer des instants qui m'interpellent. Donc voilà, c'est arrivé comme ça à moi. L'argentique de mon père quand j'étais plus jeune aussi fait que j'ai fait les premières photos, puis j'ai continué. C'était quelque chose qui me met bien, donc voilà, j'espère pouvoir transmettre ça en fait. Moi je fais de la sculpture en papier comme je vous l'ai dit. Ça aussi j'ai dû faire un peu les réflexions pour voir d'où ça venait. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était une passion qui m'est venue quand j'avais 6 ans peut-être, lorsque j'avais un livre avec des contes. Et je me suis dit, parce qu'il y avait des illustrations qui étaient avec du découpage de papier. Et là, je me suis dit, un jour, je ferai ça. Et puis, bon voilà, maintenant, en tant qu'adulte, je fais des sculptures en papier. Et c'est du découpage. Je fais du gaufrage aussi, du collage. En fait, j'utilise le papier vraiment de toutes les façons comme l'imagination me le dit. Je peux le couper au ciseau, au couteau, parfois juste avec les mains. C'est en fonction des textures que je veux faire. Voilà, bon, c'est une vraie histoire d'amour avec la matière, avec le papier. D'accord. Et qu'est-ce qui vous inspire est-ce que vous inspirez d'autres artistes ou d'œuvres ou d'autres choses qui vous inspirent, on va dire? Moi je dirais que ce qui m'inspire principalement c'est la nature, notre environnement, ce qui nous entoure. J'ai pas de personnalité particulière qui m'inspire. Après des fois je suis un peu plus touchée par certains artistes que d'autres, évidemment comme chacun. Mais moi personnellement par rapport à ce que je fais, je dirais que ce qui m'inspire c'est la nature. Les lumières, ce que mon œil va capter à un moment donné. Et à un moment donné, il y a mon cerveau qui va me dire, et mon cœur qui va me dire, ça faut le figer, c'est maintenant. Et donc voilà.
Moi aussi, j'ai pas vraiment d'artiste qui m'inspire. Mais par contre, l'inspiration, encore une fois, m'est arrivée quand j'étais très très jeune, 8 ans à peu près. Et là, j'ai pris la décision que je voulais changer le monde. Et après, avec l'âge, j'ai compris qu'on ne peut pas changer, on n'a pas le droit de changer les personnes, mais on peut les inspirer. Alors, toute ma démarche artistique est un peu basée sur cette démarche. Et j'ai plusieurs projets. Et il y a toujours une petite touche, soit je parle d'écologie, sinon des valeurs morales, sinon un peu même de spiritualité, que c'est pas confondre avec religion. Spiritualité, c'est un peu plus large, c'est vraiment être connecté, comme Soraya l'a dit, à la nature et se rendre compte qu'on fait tous partie de l'univers, mais l'univers est en nous. Alors, on est tous connectés. Et voilà, bon, j'essaie vraiment de transmettre ça avec mon art, parce que moi, personnellement, je crois que l'art, il a une part aussi des responsabilités sociales. Je suis d'accord. D'accord. Ouais. Moi, je veux juste rajouter une dernière petite question rapide. Ce serait au niveau du format de l'exposition. Si vous avez quelque chose à rajouter, enfin quelque chose à dire, on va dire, par rapport à l'exposition. Bah, Particulier, non. déjà, je suis très touchée que mes photos soient exposées dans ce lieu. C'est un très beau lieu. Et c'est tout récent, on est la première exposition. Oui, je crois qu'on est honorés donc, par le fait d'être c'est- les premières à inaugurer l'espace d'exposition du C'est ça. Diapason. Alors là, on est vraiment en remerciement. Oui, on remercie. On remercie énormément. Oui. Et c'était une belle occasion de partager avec toutes les personnes Oui, qui présentes, sont toute venues. l'équipe. Oui, avec l'équipe. Et moi, personnellement, je ne m'attendais pas à voir autant de monde comme ce soir. Alors, c'était une belle occasion, surprise. une belle surprise. Ouais. Et une occasion, bon, moi particulièrement, parce que j'ai ces messages à passer. Alors, j'ai pu discuter avec pas mal de personnes. C'est super. Et c'est vraiment une grande occasion pour moi de partager tout ce qu'il y a derrière l'œuvre d'art aussi. Ah, moi j'aurais une question. Comment vous faites pour prendre vos photos? Vous attendez vraiment le moment précis pour les prendre ou... Très bonne question. Alors ça va dépendre. Quand il va y avoir un rapport à la lumière, par exemple, là c'est vraiment un instant T précis. Ça bouge très très vite. Chaque instant va avoir une lumière différente en fait. Donc si c'est un insecte par exemple, effectivement c'est un instant précis parce que l'insecte va bouger, il est mouvant, donc on est obligé de figer un instant précis. Après il y a des photos qui peuvent se prendre, je dirais, sans forcément attendre un instant précis. Donc on est comment expliquer? En fait, soit c'est vraiment l'instant T. Et dans ces cas-là, on prend la photo au bon moment et c'est super. Et soit on a passé l'instant, c'est trop tard et on attend un autre moment pour le faire. Soit il y a des moments en fait où on n'a pas forcément... c'est pas aussi précis que ça parce qu'on ne joue pas forcément trop sur la lumière. Donc ça va être plus... Je crois que je réponds pas très bien à la question là. C'était quoi la Si. question, Johan? Et comment vous faites pour faire vos photos, les luminosités, etc. En fait, je vais parler pour moi, en l'occurrence. Donc, mon œil va figer à un moment donné une scène. Et cette scène, si elle m'inspire, si j'ai envie de la capturer pour pouvoir la partager après derrière, il faut que je sois là pile au bon moment, en fait. Sinon, avant c'est pas bon, après c'est pas bon. Donc c'est vraiment, des fois c'est de la patience aussi. Des fois on va attendre une lumière, on va se dire c'est un beau paysage, ça peut le faire, mais la lumière elle est pas encore bonne. Donc on attend le moment qui va être bon. Et du coup, vous avez attendu des heures et des heures à des moments. Alors à des moments, non, parce que si vraiment je vois que l'instant vient pas, je fais autre chose et je reviens sur l'instant, parce que je sais à peu près, je sais. Les belles lumières sont généralement soit plutôt le matin, donc au lever du soleil, soit plus vers le coucher. Donc déjà quand on est sur ces tranches, on est quasiment sûr de capter une belle lumière.
Après, ça va dépendre de la météo, les nuages, pas les nuages. Vraiment être en connexion avec les éléments. Et voilà, et après faire un clac. Et puis voilà. Et après, on se rend compte si ça reflète vraiment ce qu'on avait vu. Des fois, on est un peu déçu, et puis des fois, on est agréablement surpris. Du coup, moi aussi, j'ai une question. Pour vos œuvres en papier, vous mettez à peu près combien de temps pour la faire? Oui, c'est une question que je me pose énormément. Quand on voit vos œuvres, il y en a, c'est super fin, et du coup, je me demande combien de temps ça met en fait pour en faire. Ouais, c'est beaucoup d'heures. Évidemment, c'est en fonction de la pièce, mais ça peut aller jusqu'à 180 heures de travail. Alors là, c'est vraiment la patience. Et parfois, j'ai pas vraiment la patience, on ne dirait pas, mais alors je fais plusieurs projets. Si vous visitez un jour mon atelier à Paysac, à la maison des artistes de Paysac, vous verrez que j'en ai plein de choses partout, tout est à la moitié. tout est un peu, c'est un peu le bazar, on peut dire. Ouais, c'est vraiment. Et parfois je me demande comment j'arrive à faire des œuvres blanches, parfaites, alors que moi dans ma tête c'est pas comme ça. Mon atelier il est pas rangé, et parfois je travaille même avec les mains un peu sales, mais je ne sais pas, j'arrive, ça s'est fait un peu naturellement, mais oui. C'est la magie. Oui, c'est un peu, oui, ça se fait naturellement. Je sais pas, ça se fait, ouais, par magie. C'est de la patience et de la passion en fait. Plutôt, je dirais plutôt la passion, plus que la patience, parce que c'est la passion qui me donne la patience oui. pour finir les œuvres. Voilà, oui, merci. Avec plaisir. Puis moi j'ai une dernière question. Oui. Comment vous faites pour creuser dans le papier? Là, je sais des techniques, en fait, avec tout ce que je trouve. J'ai commencé avec, par exemple, avec des outils vraiment pas chers du tout. J'ai acheté un paire de ciseaux, mais vraiment, j'ai payé 1 euro. La plus mauvaise qualité que j'aurais pu trouver. Mais j'ai commencé avec ça. Du coup, ma main, elle a appris à gérer cet outil. Et maintenant, après, je me suis dit, maintenant, je commence à devenir professionnelle. Il faut que j'achète des bons outils, des couteaux, des trucs comme ça. Mais comme j'ai commencé avec des outils pas chers, du coup, ma main, elle arrive. Je suis habituée. J'arrive pas à travailler avec les bons outils, et j'utilise vraiment tout ce qui me tombe dans la main. Je crois que c'est mon côté mexicain. Au Mexique, on n'a pas souvent les moyens qu'on a dans des pays comme la France. Et puis tu fais avec tout ce qu'elle retrouve, et puis on devient malin. On s'adapte en fait. On s'adapte, et puis voilà, on se débrouille toujours. Voilà, mais pratiquement c'est des ciseaux et un couteau. Mais un couteau. Rien de professionnel. Vous serez encore surpris si vous venez dans mon atelier. Avec plaisir. Merci beaucoup de nous avoir accordé cet espace. Merci aussi. Merci à vous d'avoir pris un Merci. peu de votre temps.